Je ne sais pas s'il s'agit d'un homme, d'une femme, d'un jeune ou bien d'une personne adulte et âgée. Mais Dieu est en train de dire que tu te minimises. Tu te vois, tu dis que toi tu n'as pas obèse ou bien tu n'as pas de comme les gens. Tu n'as pas de valeur comme les gens. Dieu m'envoie te dire que tu es honoré, tu as de la valeur à ses yeux. L'Éternel te dit, tu es papa et solo. Papa et solo. Toi-même, tu ne te vois pas que tu es déjà mûr. Tu es déjà mûr. Et on peut t'utiliser, faire de choses bonnes, bien spéciales. Et tu iras dans les assiettes de grandes personnes. Tu iras dans les chambres des grandes personnalités. Et tu vas réjouir de grandes personnalités. Mais pourquoi tu te minimises encore? Pourquoi tu te dis que toi tu n'es pas comme les autres? Ce n'est pas tout le monde qui sera comme toi tu penses être. La valeur que Dieu a mise en toi, Dieu a vu que c'est ainsi. Et toi, tu seras dans ton état pour que cela puisse être révélé. L'Éternel ouvre les yeux à quelqu'un. Et que cette personne puisse distinguer et savoir qu'il est pour Dieu. Il puisse savoir la valeur qu'il a pour son Dieu. Que Dieu ouvre les yeux à quelqu'un afin que cette personne sache quel amour Dieu a pour lui. Afin que tu puisses savoir qui tu es pour l'Éternel. Say
L'Éternel sait qui tu es pour lui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur. Tu as du poids devant ton Dieu. Ne te compare pas aux gens. Ne te compare pas aux gens. Tu es quelqu'un pour l'Éternel. Tu es quelqu'un pour l'Éternel. Tu es quelqu'un pour l'Éternel. Tu es quelqu'un de valeur pour l'Éternel. Thank you, Jesus. Les vents qui souffrent dans ta vie. Et que tu te méprises. Tu te dis que tu n'as pas de valeur. Est-ce que tu m'aimes? Si Jésus est mort pour moi aussi. Avec cette tempête qui se lève. Les situations qui se passent dans ta vie. Tout ce que tu écoutes, tout ce que tes yeux voient, tu es quelqu'un pour l'Éternel. Quelqu'un pour l'Éternel. Ne te méprise pas, ne te dévalorise pas. Ne te méprise pas. L'Éternel te dit, les grosses papayes, je les ai fait moi aussi. Les moyennes également, je les ai créées aussi. Mais toi, tu es comme la papaye solo. Tu as une grande valeur. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Il y a un homme qui passe un jour. Du coup,
Il est passé devant le portail. Et sous le mur, il a vu la barrière a coupé un bois. Ce tronc d'arbre était tellement sale. Il y avait des déchets là-bas. Et ça sentait les urines. Il y avait même les décès de chiens. Ce monsieur a dépassé le tronc d'arbre. Où il s'est arrêté et il a fait marche arrière. Il a tourné, il a encore regardé le tronc. Il a vu ce tronc coupé là-bas. Il a regardé le tronc. Et il a cherché des feuilles séchées. Et il a nettoyé les déchets qui étaient sur ce tronc d'arbre. Et il a soulevé le tronc. Et il a pris là où il allait à la maison. Et il a mis ça dans son atelier. Et il a commencé par travailler sur ce tronc d'arbre. Il scrutait. Il scrutait. Il scrutait. Il scrutait. Jusqu'à certaines heures après, le tronc d'arbre là qui était coupé à un chemin. Et les chiens iraient là-dessus. Et les gens piétinaient. Il y a certains qui crachaient sur ce tronc. Voilà, ce tronc est devenu un gros oiseau dans l'atelier de ce monsieur. Et c'était tellement joli à voir. Et ce monsieur a soulevé, il a pris cet oiseau. Et il est parti pour vendre. Lorsqu'il est arrivé au niveau de ce portail où il avait déjà pris le tronc d'arbre, il y avait un homme à l'étage qu'il a vu. Et il lui a dit, arrêtez monsieur. Combien tu vends cet oiseau? Je veux l'acheter. Il a acheté l'oiseau avec une grande somme. Cet oiseau était dans ce tronc d'arbre là-bas depuis, mais personne ne lui donnait de la valeur. Ce monsieur a pris cet oiseau et dit non, tu ne vas plus rester dehors. Il a mis dans sa chambre. Pas seulement il a mis dans sa chambre. Pas dans la maison, pas dans la maison d'abord. Dans la maison. Et tous les salons. Et il a pris de la maison au salon. Et bien il y a les salons, allez voici là et d'autres des violements blanchina et quoi est au salon, on va y donner comment de dire le organe. Et il a vu que non, si ça restait au salon, les enfants vont briser ça, donc il a donné dans sa chambre sur la commode. Le tronc d'arbre là était resté là-bas pendant plusieurs années.
Personne ne savait que le tronc avait de la valeur. Mais le tronc même savait qu'il avait de la valeur. Et lorsque son joug s'est levé, ce qui était en lui, cette chose s'est révélée maintenant. Tu as quelque chose en toi. L'Éternel a mis quelque chose de valeureux en toi. Ne permets pas que ce qui se passe puisse diminuer ta valeur. Ne permets pas que ce que les gens disent et que tu l'entends puisse dévaloriser ce que tu as. Je sais que tu passes par beaucoup de choses. Mais ne permets pas que les épreuves puissent te dévaloriser. Lorsque le jour s'est levé à ce tronc d'arbre, il a quitté le bord de la route et on l'a mis dans la chambre à coucher. Ton jour vient. Je dis ton jour vient. Le jour où ton créateur va tourner sa face vers toi. Les gens te voient aujourd'hui, ils ne te donnent pas de la valeur. Les gens te voient aujourd'hui comme une serpillère. Et tout ce qu'ils veulent, ils le disent te concernant. Le tronc là ne parlait pas. Le tronc ne parle pas. Sois comme ce tronc d'arbre. Ne cherche pas à expliquer ce que les gens te disent. Peu importe ce qu'ils vont te dire. Peu importe ce que tu entends de tes oreilles. Peu importe ce que tu vois de tes yeux. Maintenant, un chien devenait sur toi. Maintenant que les gens puissent te piétiner aujourd'hui. Les jours viennent. Il y a un jour vient. Il y a un jour qui vient. Je dis bien. Il y a un jour qui vient. Un jour va se lever. Il blasphème ou bien il parlait mal de toi. Ils vont discerner qui tu es. Ils vont reconnaître ta valeur. Tu as de la valeur. Que Jésus te bénisse. Que Jésus te bénisse. Prenez-moi Romains 8, 28. Romains chapitre 8, verset 28. Dis-nous. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Amen. Apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler ici. Pour l'église de Rome. Dit toute chose. Pour au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes les choses s'accordent, travaillent pour apporter du bien à celui qui aime Dieu. Ce qui veut dire
Les choses mauvaises qui peuvent arriver dans la vie de ceux qui aiment Dieu. Dieu fait tout possible que ces choses deviennent de bonnes choses pour ses enfants. Et pour cela, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que toutes choses vont concourir à ton bien. Lorsqu'on parle de toutes choses, on peut voir ce qui est les grincements de dents, les cas de soucis. On peut voir les cas de douleur, de souffrance, les cas de honte et de problèmes. Tout ce qui peut empêcher quelqu'un d'avoir la joie dans sa vie. Tout ce qui peut empêcher que la personne puisse avoir la paix du cœur. Autrement dit, les choses qui apporteront les nuits sans sommeil ou les insomnies dans la vie des gens. Toutes les choses qui peuvent apporter les pleurs dans la vie, les larmes dans la vie de quelqu'un. Tout ce qui peut apporter des réflexions, des pensées, d'être pensif, tout ça aux gens, des soucis aux gens. Dieu va changer pour ton bien. Amen. Toi avec ton prochain. Dis-lui ce par quoi tu passes maintenant. Ce qui se passe maintenant dans ta vie. Moi je ne sais pas. Mais l'Éternel sait. Toi-même tu le sais. L'Éternel va faire que cela va t'apporter du bien. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Donc si Paul dit cela va t'apporter du bien, ça prouve que les yeux de l'Éternel sont sur le cas que tu as. Ça prouve que ce par quoi tu passes, l'Éternel le connaît également. Toi qui es dans la honte maintenant, les problèmes de finances maintenant, les cas de maladie, les cas d'accusation et autres. L'Éternel, les yeux de l'Éternel sont dedans. Et la fin va t'arranger. Dieu va changer. Et ça te sera du bien. C'est pour cela que nous avons donné pour thème le message. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Que quelqu'un dise l'Éternel est au contrôle. L'Éternel est au contrôle. L'Éternel est au contrôle. Si l'Éternel est au contrôle, qu'est-ce qui peut vaincre l'Éternel? Si l'Éternel est au contrôle, qu'est-ce qui peut nous surprendre bien nous faire peur? Si l'Éternel est avec nous dans notre cas, pourquoi serons-nous inquiets? Oui, en vérité, nous sommes hommes. Nous sommes chers et sang. Et l'homme a toujours peur. Il y a certains moments où la chair n'arrive pas à prendre cela. Mais je prie pour quelqu'un ce matin. L'Éternel
te donne la force. Que l'éternel te renouvelle ta force. Que tu puisses continuer la marche. Parce que les yeux de l'éternel sont sur nous. Nous ne savons pas quoi tu es en train de passer. Les tempêtes qui se lèvent dans ta vie maintenant. Ce n'est pas l'éternel pensait quelque chose. Parce que tu es quelqu'un de valeur pour l'éternel. Parce que tu es une personne spéciale pour l'éternel. Puisque tu es très spécial à l'éternel. Il va permettre à ce que la situation peut aucun cas ne vient dans la vie de ses enfants à l'insu de Dieu. C'est l'éternel qui permet avant que cela n'arrive. Puisque tu es très spécial à l'éternel, ses yeux sont sur toi. Il va faire ce que cette situation concourt au bien. Même si les gens y succombent, toi tu ne vas pas y succomber. Toi tu ne succomberas pas. L'éternel va te sortir de toi. Et cette situation qui fait grincer les dangers. À cause de cette situation, tu es dans l'amertume. L'éternel va changer cela afin que cela soit un témoignage. Je vais écouter l'amen de quelqu'un ce matin. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Alléluia. L'éternel est dedans, il prend contrôle. Amen. 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 Joseph a été éprouvé. Joseph est passé par de temps difficiles. Et il peut se poser des questions. Qu'est-ce que je fais pour que mon cas ou ma situation ne cesse jamais? L'Éternel savait ce pourquoi. Dieu va faire ce que tout ce par quoi tu es en train de passer puisse concourir à ton bien. Arrivé à un certain moment, Joseph était fatigué. Ce qui fait que s'il avait de l'occasion, il allait tourner dans le programme. Mais il a persévéré. Alléluia. Amen. À la fin, que quelqu'un dise à la fin, que quelqu'un dise à la fin, que quelqu'un dise à la fin. Voilà, c'est la fin qui justifie les choses. C'est la fin qui est très importante. Tu peux mal commencer, mais veille à ce que la fin soit meilleure. On dit à la fin, Joseph a dit quelque chose. Il a déclaré que vous avez comploté contre moi. Vous avez comploté des choses mauvaises sur moi. Qui êtes mes frères. Vous qui m'appartenez. Vous avez comploté contre moi. Mais l'Éternel a changé ça en bien pour moi. L'Éternel a changé cela en bien. Nous avons quelqu'un qui change les choses. Il change les choses. Il n'y a aucun docteur. Aucun puissant. Les docteurs vont te dire que c'est déjà fini. Voilà, nous avons fait l'impossible pour toi.
Maintenant, on ne peut plus. On va à la maison. On te dit que va mourir. Là où la capacité des hommes atteint, c'est là-bas que notre Dieu commence maintenant. Il est le Tout-Puissant. L'Éternel va changer ton cas. Le cas dans lequel tu te trouves, l'Éternel va changer. Et ça va concourir au témoignage. Aujourd'hui, tu te lamentes, c'est vrai. Aujourd'hui, tu te lamentes, c'est vrai. Aujourd'hui, tu as des soucis. Mais les temps qui viennent, les jours qui viennent, les semaines qui viennent, je te dis que ton parler va changer. Joseph s'est levé un jour. Et ceux qui voulaient détruire sa vie, ceux qui avaient menti dans son compte, les gens étaient là devant lui face à lorsque Joseph ne pensait pas le voir un jour, les gens même ne pensaient pas le rencontrer un jour. Mais l'Éternel a créé l'occasion là. L'Éternel a créé l'occasion là que vous vous rencontrez. Ils ne mourront pas. Ce n'est pas tous nos ennemis qui doivent décider. Nous prions, mais c'est l'Éternel, lui qui exauce. Quand tu pries, mais il y a certains ennemis qui ne meurent pas. C'est parce que c'est l'Éternel même qui les laisse toujours vivants. Tu puisses voir ta fin. On dit le jour là, Joseph va rencontrer ces gens-là, ses frères. Praise the Lord. Alléluia. La Bible était étonné. Et il commence à se faire. Que notre frère que voici, que nous avons vendu il y a plusieurs années de cela. Comment ça se fait qu'il est devenu un grand chef en Égypte? Joseph dit que votre cœur soit apaisé. Vous avez comploté contre moi. Oui, c'est vrai, vous avez comploté contre moi pour me détruire. Mais l'Éternel qui est là-haut, qui est de mon côté, ses yeux sont sur moi. Sa main est sur moi. Il ne m'a pas abandonné. Je suis passé par des choses. J'ai beaucoup bu. Mais le Seigneur a changé cela en bien. L'Éternel changera ton cas en bien. Et le jour où tu vas rencontrer ces gens-là qui te persécutaient, ces gens-là qui veulent te détruire, ils vont chercher à s'agenouiller. Ils vont commencer par pleurer. Ils vont croire que tu vas te venger. Mais ne te venge pas. Ne te venge pas. Dis-leur, levez-vous. Non, relevez-vous. Et toi aussi, tu vas parler comme Joseph. Tu as projeté des choses mauvaises contre moi. Et si ce n'était pas l'Éternel, si ce n'était pas l'Éternel, Nous
a fredonné. Et on a colonné avec Il m'a Joseph. aussi comme Joseph. Mais nous, nous avons dit Et vous avez compris que comme moi, que Yehova trop au Seigneur. mais l'Éternel a changé en bien. Et puis avec le blé, il y a d'autres gens là. Et le mal qu'ils ont projeté, Yehova trop au Seigneur. l'Éternel a transformé cela en outil. Yehova trop au Seigneur. C'est devenu un instrument. Yehova trop au centre de formation. C'est une chanson de formation t'a mis là-bas. Allez ben. Afin que tu sois prêt pour que le lendemain que la destinée qu'il a pour toi puisse s'accomplir. David est autonome. David a eu des épreuves. David est autonome. Il est passé par des choses. Ça ne fait rien. Il n'avait rien fait. Il n'a rien fait comme ça. Mais David était persécuté par ça. Il est passé par des déserts, des temps dans la brousse. David était maisonnier, mais il est devenu quelqu'un qui était dans la brousse. David était resté affamé parce qu'il était persécuté. Et David frappait le porte aux gens parce qu'il pleuvait. Il devait trouver un peu d'abri. Et les gens disaient non, on ne veut pas de problème avec Saül. Et il le chassait. Mais toutes ces choses, Dieu les a changées. Ça a concouru au bien pour David. Dieu a passé par ces choses pour préparer David pour qu'il devienne un roi. Dieu a passé par ces choses pour préparer son caractère. Afin qu'il devienne roi jour. Donc si Dieu te prépare, il prépare ton caractère. À travers ces choses, Dieu prépare ton caractère. Il y a certains caractères, Dieu veut que il violente au territoire. Et il va falloir que tu passes par ces choses afin que tu sois dépouillé de ces mauvais caractères. Parce que la place ou le lieu que Dieu te prépare, tu ne peux pas atteindre ce lieu, il y a cette place avec ces caractères. Donc afin que tu puisses être dépouillé de ces caractères, pour ces caractères tu puisses être dépouillé, tu dois passer par ce désert-là. Il faut que cette âme se lève. Il faut que certaines circonstances arrivent. L'Éternel va changer cela. L'Éternel prend contrôle. L'Éternel est au contrôle. Et sans tarder, il va changer cela. Job aussi a passé par des choses. Job est passé par des temps difficiles. Pour toi, il n'y a plus rien à dire. Je dis pour Job, il n'y a rien à redire. Alléluia. Alléluia. Job était à terre complètement. Job était à terre complètement. Et les gens l'ont laissé abandonner. Est-ce que toi aussi maintenant tu es abandonné? Il y a certains qui sont importants pour toi et t'ont abandonné. Mais à la fin, Job a compris que ces temps difficiles de sa vie, Dieu l'a utilisé. Dieu les a utilisés pour qu'ils soient plus attachés à son Dieu. Dieu a servi de ces temps difficiles pour développer plus d'intimité entre lui et Job. Et ce qui fait que Job va dire,
Et avant, j'ai entendu parler de toi. Mais maintenant, je t'ai vu, mes yeux t'ont vu. Tu vas à l'église, bien sûr. Plusieurs années tu vas. Tu parles la langue. Tu pries. C'est bon. Mais est-ce que tes yeux ont déjà vu Dieu? Celui dont les yeux verront Dieu, c'est cette personne qui va rentrer dans l'intimité de Dieu. Avec Dieu. C'est après cela que tu puisses déclarer que avant que quelqu'un puisse dire que ses yeux ont vu Dieu. Je n'ai pas demeuré à la devanture de Dieu pour dire qu'on a vu Dieu. Non plus rentrer sur la cour pour dire que j'ai vu Dieu. Non, c'est pas sur la terrasse non plus. Je n'ai pas au salon. Ni à la salle à manger. Là où on voit l'intimité de quelqu'un, c'est la chambre à coucher. Il va falloir que tu y rentres d'abord. Tes yeux doivent le voir. Ça prouve que tu es passé à une étape supérieure dans ton adoration avec lui. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 J'avais dit avant. Oh, j'adorais, bien sûr. Mais maintenant, je suis rentré dans un autre niveau. Dieu t'attend aussi à ce niveau-là. Dieu t'attend à ce niveau. Le niveau où tu te trouves maintenant, tu ne peux pas être affermi. Non. Dieu t'attend à un autre niveau. Praise the Lord. Alléluia. Paul. Le grand Paul. Lisez-nous Philippiens 1, verset 12. Philippiens 1:12. Philippiens 1:12. Il nous dit: je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Alléluia. Oui. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Joseph. Le Dieu qui l'a changé pour Joseph. Le Dieu là qui l'a changé pour Job. Le Dieu là qui l'a changé pour David. C'est ce Dieu là qui l'a encore changé pour Paul. Paul est passé par des temps difficiles. La maladie est venue. Il y a des dangers et autres. Les persécutions des gens. Mais à la fin, Paul dit que toutes ces choses qui m'est arrivées, Dieu les a changées en instruments pour l'avancement de mon ministère. Alléluia. Amen. L'Éternel a changé pour toi. Alléluia. Amen. Dites une chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toi, cherche à aimer Dieu.
Continue d'aimer Dieu. Et que rien autre de toi, l'amour de Dieu. Chaque jour, il faut aimer Dieu. Comment je vais faire pour mieux t'aimer? Seigneur, je veux mieux te connaître. Seigneur, révèle-toi à moi. Je veux t'aimer de tout mon cœur. T'aimer de toute ma force. T'aimer de toute ma capacité. Peu importe ce par quoi je passe. Peu importe les vents qui se lèvent. Peu importe les moments que je passe. Je veux plus t'aimer. Je veux t'aimer éternel. Je veux t'aimer éternel. Ceux qui aiment Dieu, rien ne les domine. Dieu change toutes choses en bien pour eux. Ceux qui sont déjà choisis et appelés, les appelés de Dieu. Ceux qui sont appelés. Ceux qui sont appelés. Est-ce que tu sais ce pourquoi on t'a appelé? Fais-tu pour le savoir? Vous faites partie. Ce qui fera que tout ce par quoi tu passeras, Dieu va le changer en bien. Je n'ai pas donné à tout le monde. Ce n'est pas tous ceux qui passent par des choses que Dieu change. Il faudrait que tu aimes premièrement Dieu. Et secondement, il faut que tu sois son appelé, son choisi. On t'a appelé pourquoi? Est-ce que tu es là où on t'a mis? Ce pourquoi on t'a appelé, est-ce que tu le fais? Répondre à l'appel et le faire. Être constant. Que quelqu'un soit béni ce matin. Que Dieu fortifie quelqu'un. Oh, yeah, de la yes, ma Ça ne va pas demeurer ainsi. Ça ne va pas demeurer ainsi, L'Éternel prend contrôle. L'Éternel prend contrôle. L'Éternel prend contrôle. La prière que tu vas élever ce matin, Éternel, fais-moi grâce de t'aimer jusqu'à de continuer de t'aimer. Prie maintenant, lève ta voix et prie. Élève ta voix et prie maintenant. Dis Éternel, fais-moi grâce de continuer par t'aimer. Peu importe ce qui se passe, que je puisse continuer à t'aimer.
Au nom de Jésus-Christ. La seconde prière que tu m'as faite. Seigneur, aide-moi. Afin que l'appel que tu as sur ma vie, je puisse discerner cet appel et y marcher. Je puisse discerner cet appel et y marcher. Que quelqu'un élève sa voix et prie maintenant. Au nom de Jésus, non. La troisième prière, la dernière. Maintenant, ce que le Saint-Esprit te fortifie. Et c'est que tu prends contrôle. Le Saint-Esprit fortifie-moi. Pour que je ne peux pas tomber. Pour que je ne te tourne ni à gauche ni à droite. Ma vie soit toujours debout. Que je demeure sur le droit chemin. Jusqu'au jour de salut. Au nom de Jésus. Obey, il est au contrôle. Il y a vraiment au contrôle. Quelle que soit la situation qui prévaut maintenant dans la vie des enfants, de cette sœur, de ce frère, nous savons que tu es au contrôle. Après tout, il ira au nya, au china, au nya, le tchèque, le wababé, le yesu.